Cuba a ouvert le feu sur un hors-bord américain et 4 personnes ont perdu la vie. Et soudain, une question surgit. Assistons-nous à l'escalade d'un vieux conflit juste aux portes des États-Unis? Était-ce de la légitime défense? Était-ce une attaque délibérée? Ou sommes-nous au début d'une nouvelle phase de confrontation entre La Havane et Washington? Les versions officielles se contredisent et même le secrétaire d'État Rubio ainsi que les services de renseignement sont désormais impliqués. Et ce qui pourrait maintenant venir de Washington a le potentiel de tout bouleverser. Il y a moins d'un mois encore, les États-Unis frappaient le Venezuela et mettaient la main sur le président Maduro. Peu après, Washington adressait un avertissement à plusieurs pays d'Amérique latine, dont Cuba. Le 5 janvier, Al Jazeera rapportait que le président américain Donald Trump, après l'enlèvement du chef d'État vénézuélien, avait menacé son homologue colombien Gustavo Petro de mesures militaires et affirmé qu'il croyait le gouvernement cubain proche de sa chute. Matthew Wilson, politologue à la Southern Methodist University, expliquait que Cuba serait la priorité absolue en cas de nouvelles actions en raison de décennies de tensions et de manœuvres politiques. « Je serais plus inquiet si j'étais à Cuba qu'en Colombie », déclarait-il. Et c'est bien là le cœur du problème. Pour Donald Trump, la Colombie, le Mexique et Cuba restent des épines dans le pied. Mais le rêve d'un changement de régime à Cuba hante Washington depuis la guerre froide. Voilà pourquoi les événements d'hier soir sont d'autant plus explosifs. En coulisses, il semble s'être produit quelque chose d'assez grave pour mobiliser personnellement les services secrets et le secrétaire d'État Rubio. Le Spiegel a écrit ce qui suit. Cuba a ouvert le feu sur un hors-bord américain et 4 personnes ont perdu la vie. Et soudain, une question surgit. Assistons-nous à l'escalade d'un vieux conflit juste aux portes des États-Unis? Était-ce de la légitime défense? Était-ce une attaque délibérée? Ou sommes-nous au début d'une nouvelle phase de confrontation entre La Havane et Washington? Les versions officielles se contredisent et même le secrétaire d'État Rubio ainsi que les services de renseignement sont désormais impliqués. Et ce qui pourrait maintenant venir de Washington a le potentiel de tout bouleverser. Il y a moins d'un mois encore, les États-Unis frappaient le Venezuela et mettaient la main sur le président Maduro. Peu après, Washington adressait un avertissement à plusieurs pays d'Amérique latine, dont Cuba. Le 5 janvier, Al Jazeera rapportait que le président américain Donald Trump, après l'enlèvement du chef d'État vénézuélien, avait menacé son homologue colombien Gustavo Petro de mesures militaires et affirmé qu'il croyait le gouvernement cubain proche de sa chute. Matthew Wilson, politologue à la Southern Methodist University, expliquait que Cuba serait la priorité absolue en cas de nouvelles actions en raison de décennies de tensions et de manœuvres politiques. « Je serais plus inquiet si j'étais à Cuba qu'en Colombie », déclarait-il. Et c'est bien là le cœur du problème. Pour Donald Trump, la Colombie, le Mexique et Cuba restent des épines dans le pied. Mais le rêve d'un changement de régime à Cuba hante Washington depuis la guerre froide. Voilà pourquoi les événements d'hier soir sont d'autant plus explosifs. En coulisses, il semble s'être produit quelque chose d'assez grave pour mobiliser personnellement les services secrets et le secrétaire d'État Rubio. Le Spiegel a écrit ce qui suit. Les gardes frontières cubains signalent une attaque contre un hors-bord américain, 4 morts. Échange de tirs sur la côte nord de Cuba. Selon les autorités cubaines, une fusillade aurait éclaté entre les troupes frontalières cubaines et l'équipage de hors-bord immatriculé aux États-Unis. C'est ce qu'a communiqué l'ambassade de Cuba aux États-Unis en se référant au ministère de l'Intérieur. D'après ces informations, 4 personnes ont été tuées et 6 autres blessées lors de l'affrontement. Toujours selon le ministère cubain de l'Intérieur, les gardes frontières auraient repéré le bateau mercredi matin dans les eaux territoriales cubaines. Le hors-bord se serait approché à moins d'1 mille nautique de la côte nord de la province de Villa Clara. Lorsqu'une unité des gardes frontières se serait approchée pour procéder à une identification, l'équipage du hors-bord aurait ouvert le feu. Le commandant du patrouilleur cubain aurait été blessé au cours de l'incident. Et c'est précisément à ce moment-là que la version officielle commence à se fissurer. Car ce que Washington affirme en interne contredit la version cubaine et pourrait faire basculer toute la situation vers une escalade. Mais avant d'y venir, il faut connaître tous les détails. Le gouvernement cubain soutient que l'équipage du hors-bord a refusé de se soumettre à un contrôle et a ouvert le feu en premier. Les soldats cubains auraient alors riposté, faisant 4 morts. Les 6 autres personnes auraient ensuite, semble-t-il, abandonné et été transportées à l'hôpital avec des blessures.
Sur la carte de Cuba, on peut voir la province de Villa Clara, où l'ensemble de l'incident s'est déroulé. Quant aux occupants du hors-bord, leur identité reste inconnue, puisque tant les autorités cubaines qu'américaines retiennent des informations supplémentaires. Seules quelques données fragmentaires ont été communiquées à la presse. Et l'on est en droit de se demander, que cherche-t-on à cacher ou à étouffer ici? Passons maintenant aux déclarations du secrétaire d'État Rubio. Accrochez-vous, car ce qu'il affirme rend l'affaire encore plus explosive. Rubio nie toute implication militaire des États-Unis dans l'échange de tirs survenus dans les eaux cubaines. Le chef de la diplomatie américaine a catégoriquement rejeté toute responsabilité du gouvernement américain dans la fusillade mortelle entre les gardes-frontières cubains et le hors-bord immatriculé aux États-Unis, qualifiant l'incident de très inhabituel. Laissez-nous recueillir nos propres informations et nous déterminerons exactement ce qui s'est passé, a déclaré Rubio en précisant qu'aucun contact direct n'avait eu lieu avec la Havane après les faits. Ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Voir des coups de feu dans ce contexte est extrêmement rare, a-t-il ajouté. Donc, Marco Rubio exclut toute participation officielle, affirmant que ni l'US Navy ni les gardes-côtes américains n'étaient impliqués. Et pourtant, il décrit l'événement comme exceptionnellement grave et annonce l'ouverture d'enquêtes internes au sein même du gouvernement américain. Pourquoi? Si, comme il le soutient, les États-Unis n'ont rien à voir avec cette affaire, pourquoi le secrétaire d'État en personne ordonne-t-il des investigations? Voilà la question qui alimente désormais toutes les spéculations. Et c'est précisément ici que la situation devient extrêmement dangereuse. Car lorsqu'un gouvernement affirme officiellement ne rien avoir à voir avec un incident, tout en lançant immédiatement des enquêtes internes, cela signifie généralement une chose. Il existe des informations que personne d'autre ne doit connaître. Alors ouvrez l'œil, car les choses deviennent vraiment explosives. Les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis comporte en effet une particularité qui rend cet épisode encore plus sensible.